Bonjour à tous. On va vous présenter le projet Trame verte et bleue de l'EPL à Civois. Comme vous pouvez voir la chronologie, donc une petite illustration du projet Trame verte et bleue, donc la chronologie d'une plantation d'une haie. Donc, on peut voir sur la première diapo la préparation du sol par le travail avec la sous-soleuse, un agent par Michel Tritz de la ferme. Dans la deuxième diapo, on peut voir les apprenants qui trient les végétaux à planter. Dans la troisième diapo, donc la plantation proprement dite. Et les deux dernières diapos montrent en fait les arbres mis en place avec les protections. Sur le diaporama, nous ferons référence le plus possible au plan enseigné à produire autrement 2 mis en place par le ministère. Donc, à chaque fois que vous verrez une petite bulle bleue, ça correspondra en fait au plan enseigné, à un des axes ou une des actions du plan enseigné à produire autrement numéro 2. Donc, le projet initial de cette trame verte et bleue ne date pas d'aujourd'hui, puisque ça date donc de 2017-2018. Et c'était donc à l'époque les référents enseignés à produire autrement. Alors, le premier d'entre eux a été M. Corvdir et puis Mme Suller, épaulé par l'ancien directeur de notre exploitation agricole, qui était Laurent Romer à l'époque. Monsieur Lyotard, qui était D4, s'est quant à lui chargé de la partie financière et de l'appui à ses actions. L'envergure qu'a pris ce projet, bien sûr, c'est une envergure EPL, donc avec un certain nombre d'enseignants et de formateurs qui se sont investis dans ce projet. On peut notamment citer Monsieur Gama, Monsieur Bernard, Monsieur Folser-Berger, des enseignants de bio comme Madame Mercier, voilà un certain nombre d'acteurs dans la partie enseignement-formation. Nous avons également pu bénéficier de l'appui d'un stagiaire M2 et d'une service civique qui depuis nous ont quittés. L'animation a essentiellement été mise en œuvre par Mathie Compagnonne, donc une élève ingénieure donc sur les 2 années, et par Christelle Suller, qui donc a un tiers-temps sur 3 ans, donc dernière année de tiers-temps cette année 2020-2021. Avec Christelle Suller, nous avons animé et coordonné le projet Trame verte et bleue pendant 2 ans, grâce de l'appel à manifestation d'intérêt Trame verte et bleue. Le projet continue grâce à l'implication des apprenants, des formateurs et enseignants et l'équipe de la ferme des Méniles. Nous travaillons en partenariat avec les agriculteurs du groupe Projet, accompagnés par la Chambre d'agriculture de Moselle et la communauté de communes de Pange. Cette vidéo à 6 voix vous est présentée par Antoine Brasset, directeur adjoint de la ferme des Méniles, Catherine Decker, directrice adjointe du lycée, Fanny Pierrot, élève en première bac pro agroéquipement, Christelle Suller, enseignante en biologie, référente enseignée à produire autrement, Dominique Thirion, directeur de la ferme des Méniles, et Benoît Zimmermann, salarié de la ferme, responsable du maraîchage biologique. Donc, le projet, donc on voit que c'est un projet qui est ancré sur le territoire et qui est porté par 3 acteurs, donc l'EPL, le groupe de 13 agriculteurs, le groupe Projet, chapeauté par la Chambre d'agriculture par Anne Barthes, et la communauté de communes du Haut-Chemin de Pays de Pange. Donc, le vert et le bleu, pourquoi la trame verte et bleue? Donc, ce maillage est la composante de cette trame, indissociable l'un de l'autre. Donc, le vert va représenter les milieux naturels et semi-naturels terrestres, tels que les forêts, les prairies, et les bleus correspondent donc aux cours d'eau et zones humides, les fleuves, les rivières et les marais et les mares. Une espèce une espèce animale ou végétale doit pouvoir se déplacer pour satisfaire ses besoins vitaux d'un réservoir de biodiversité, par exemple en A, vers un autre réservoir de biodiversité en B ou en C. Mais l'aménagement du territoire a détruit malheureusement ces
ces habitats. Donc l'objectif de la trame verte et bleue est, entre autres, la restauration des réseaux de continuité écologique, donc tout en conciliant les activités humaines et la production. Donc ces continuités écologiques sont bien formées des réservoirs de biodiversité ainsi que des corridors écologiques, donc tels que les haies, les ripisylves, les bandes enherbées. Donc, dans le cadre de la trame verte et bleue, on appellera ces corridors écologiques également des infrastructures agroécologiques. Donc, ces réservoirs de biodiversité sont des zones vitales riches en biodiversité où les espèces peuvent réaliser toute ou une partie de leur cycle de vie. Et les corridors vont donc permettre le déplacement de ces êtres vivants. Donc, sur la carte, Metz, Courcelles-Chaussy-Pange, donc on voit bien le maillage de la trame verte et bleue sur cette carte. Sur cette diapositive, vous voyez l'organigramme donc, du projet trame verte et bleue, alors à la fois à l'intérieur de l'établissement, mais vous voyez qu'elle reprend également nos deux principaux acteurs extérieurs, donc le projet, le Haut Chemin de Pays de Pange et puis également la Chambre d'agriculture. Donc évidemment, la trame verte et bleue ne peut pas se mettre en place s'il n'y a pas une volonté forte de la part de la direction, ce qui est tout à fait le cas sur le PL de Courcelles-Chaussy. Donc, ça avait été initié sous la direction de M. Montigny et Mme Sibert s'inscrit complètement dans cette continuité de ce projet. Vous voyez que le PL et tout particulièrement la ferme des Ménil est au centre de ce projet trame verte et bleue et que la mutualisation des pratiques pédagogiques et techniques est au centre de ce projet. Avec une participation des apprenants des 3 centres, que ce soit le CFA, le LECTA ou le CFPA, et une mutualisation aussi au niveau de l'ensemble des filières, que ce soit les filières agricoles, générales ou technologiques, ou de l'aménagement paysager. Donc, les objectifs de projet Trame verte et bleue sont entre autres de favoriser la biodiversité fonctionnelle sur l'exploitation agricole en développant les IAE. Utiliser l'exploitation agricole en tant que support pédagogique pour les apprenants des différents centres, filières et niveaux scolaires. Les 5 actions restent centrées sur l'exploitation agricole, support pédagogique, le maintien des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques sont les points communs des actions à réaliser. Donc, les cinq actions que vous pouvez voir apparaître donc, sur cette diapositive donc, sont celles qui ont été mises en œuvre depuis le démarrage du projet Trame verte et bleue. Donc, la première d'entre elles, c'est l'entretien des haies, des lisières de forêt, donc sur 2 km de haies donc, qui ont été plantées depuis 2018 par les différentes équipes d'apprenants. L'action numéro 2, la mise en place d'aménagements favorisant la biodiversité, alors avec notamment la création de nichoirs à oiseaux qui ont été implantés par les différentes classes, des gîtes à abeilles, à chauves-souris, à rapaces, que l'on peut voir sur l'ensemble du site de l'établissement, à la fois côté Urville, mais également du côté de l'exploitation agricole. La troisième action, c'est l'intervention dans les classes, des visites, des différents partenaires du groupe et du projet Trame verte et bleue. On peut en citer quelques-uns, la Ligue de protection des oiseaux, le groupe projet, la Comcom, et puis des chercheurs, des entomologistes et d'autres acteurs de ce projet. Enfin, l'action 4, donc l'acquisition de références sur l'impact des infrastructures agroécologiques, notamment sur les abeilles sauvages, mais aussi sur la faune rampante. Et puis, toute l'action 5, c'est tout ce qui est communication. Donc, communication autour du projet Trame verte et bleue, notamment avec l'élaboration de posters, donc posters qui ont été réalisés avec les différents apprenants et avec le concours du service communication de l'EPL. Donc, au niveau de l'entretien et de la création d'infrastructures au niveau de l'agroécologie, donc derrière le lycée de Courcelles-Chaussy, il y a eu un entretien qui a été fait autour de la forêt qui se situe juste derrière le lycée, donc en bleu sur l'image. Donc, elle a été entretenue par une entreprise extérieure. Et il y a aussi donc en jaune une partie qui a été entretenue par une épareuse. Et le but de ce projet, c'était donc d'entretenir les lisières de forêt
et à terme de continuer de l'entretenir avec l'épareuse qui a été investie par l'exploitation et qui sera fait tous les 2-3 ans. Ensuite, donc à terme de ce projet, donc il y a eu aussi des plantations qui ont été faites, notamment de haies et d'arbres sur l'exploitation. Il y a d'abord une haie simple en rouge sur l'image qui a été plantée donc, à l'entrée sur le bord de la nationale, qui a pour but d'abord d'avoir un coupe-vue, mais aussi d'être un nichoir à biodiversité et d'être dans le paysage, bien implantée dans le paysage puisqu'elle est visible de la route. Ensuite, il y a aussi des haies qui ont été plantées donc en 2018, deux haies doubles en bleu foncé sur l'image, qui ont pour but, elles, de faire d'abord de l'ombre aux animaux, mais aussi de s'instruire dans le paysage et permettre aussi d'améliorer la biodiversité au niveau des parcelles pâturées derrière le site de l'exploitation. En 2019, il y a d'autres haies doubles qui ont été plantées sur l'exploitation. Elles sont en bleu clair sur l'image, qui ont elles aussi pour but donc de faire de l'ombre aux animaux et de s'instruire dans le paysage et améliorer la biodiversité. Ensuite, il y a aussi des alignements d'arbres qui ont été faits, qui ont été plantés, donc en jaune sur l'image. Leur but est là aussi de faire de l'ombre aux animaux et aussi d'améliorer le paysage et la biodiversité. Principalement aussi sur l'alignement d'arbres B qui est visible de la nationale, donc qui a pour but aussi d'améliorer la beauté du paysage autour de l'exploitation. Et enfin, il y a aussi un alignement d'arbres qui a été fait à l'entrée de l'exploitation, donc qui permet d'être une vraie vitrine au niveau du maraîchage. Donc, sur l'exploitation, il y a eu une plantation d'arbres et de haies qui a été faite. Donc, il y a une haie simple qui a été faite, qui est en rouge là sur l'image. Donc, une haie simple qui est en bordure de la nationale, qui permet d'avoir un rôle de coupe-vue, mais aussi un rôle pour la biodiversité, améliorer la biodiversité et bien s'implanter dans le paysage. Ensuite, dans la plantation de haies, il y a 2 haies doubles qui ont été plantées en 2018. Elles ont pour but, donc en bleu foncé sur l'image, elles ont pour but d'améliorer l'ombre pour les animaux, mais aussi d'améliorer la biodiversité et d'améliorer aussi le paysage. En 2019, il y a d'autres haies doubles qui ont été plantées, celles qui sont en bleu clair sur l'image. Elles ont les mêmes rôles, donc améliorer l'ombre pour les animaux et la biodiversité et le paysage. En 2019, il y a aussi 2 alignements d'arbres qui ont été plantés en jaune sur l'image. Donc elles aussi, pour l'alignement a pour but d'améliorer l'ombre pour les animaux, mais aussi d'améliorer la biodiversité et le paysage, tout comme les haies qui ont été plantées derrière l'exploitation. Le deuxième alignement d'arbre B sur l'image, il a aussi un vrai rôle dans le paysage puisqu'il est visible de la nationale et il améliore du coup le paysage vu par l'extérieur. Il y a aussi un alignement d'arbres en vert sur la photo, qui permet aussi d'améliorer la vitrine de l'exploitation et avoir un vrai rôle de vitrine pour la biodiversité, notamment vis-à-vis du maraîchage, qui est en culture biologique. Donc, l'ensemble de ces plantations, que ce soit les haies ou les alignements d'arbres, elles ont pour rôle donc d'améliorer le bien-être des animaux, mais aussi d'avoir un vrai rôle pour la biodiversité, d'améliorer la biodiversité et d'améliorer le paysage et l'image de l'exploitation. Donc, nous, au niveau de l'exploitation, on est favorable à la valorisation du projet Tram Vert et Bleu. Donc, concernant le ressenti des salariés de l'exploitation, donc on en a un petit peu discuté avec les équipes et au niveau de l'exploitation, c'est vrai que ce projet de TVB amène un certain équilibre. Donc déjà, en premier lieu, au niveau de l'élevage, ce projet TVB permet d'amener de l'ombre pour les animaux, comme l'a bien expliqué Antoine. Ça permet également d'avoir un certain esthétisme dans le paysage et que ce soit les plantations d'arbres, d'arbustes et même l'entretien, c'est très important pour lutter contre le réchauffement
climatique. Il en a également ressorti des points forts concernant le protocole mis en place, mais je vais laisser Benoît s'exprimer à ce sujet. Alors, pour les salariés de l'exploitation, ce projet crée une dynamique forte et concrète qui unit les gens autour de la création d'écosystèmes. La diversité de milieux, pour nous, enrichit le paysage et améliore sa qualité. Les haies et les fleurs contribuent pour nous au bien-être au travail, finalement. On constate de façon empirique une régulation de certains ravageurs par les auxiliaires de culture. Cette année, par exemple, les cultures de choux étaient envahies par la pierrite du chou, qui se sont fait manger par les passereaux. Donc, on a encore beaucoup à travailler sur cette thématique, mais on a déjà des résultats concrets. Pour le plan de gestion des haies. Alors, le plan de gestion des haies, élaboré à partir de diagnostics réalisés par les apprenants avec leur enseignant formateur. Marie-Christine Mercier, Arnaud Girard et l'équipe CAPA Adulte. Pour assurer la pérennité des haies et rangées d'arbres plantés et de leur entretien, chaque centre de formation, en lien avec l'exploitation agricole, entretient les haies, réalise des diagnostics et en fait part à l'exploitation agricole. Une fois que ces diagnostics de haies auront tous été réalisés, il sera possible, si le besoin s'en fait sentir, qu'en fait ces diagnostics de haies soient intégrés au plan de gestion différencié qui a été mis en place sur l'établissement, donc pour la gestion des différents espaces d'aménagement paysager. Donc, il est envisageable que ces gestions de haies fassent partie de ce plan de gestion différenciée. Donc, en discutant avec les salariés de l'exploitation, en fait, le point fort de ce projet Trame verte et bleue, c'est la valorisation de la biodiversité et les services écosystémiques rendus par cette biodiversité. En fait, plus on a une faune et une flore diversifiées et des habitats diversifiés qui accueillent cette faune et cette flore, plus on peut avoir de pollinisateurs. Les contrôles biologiques tels que le puceron, qui lui est mangé par une dizaine d'auxiliaires de culture. On se rend compte également au niveau des services écosystémiques rendus par la biodiversité que la fertilité des sols peut être améliorée par la présence d'une faune rampante importante. Donc, tous ces services rendus par la biodiversité en fait, permettent d'avoir une production ou permettraient d'avoir une production agricole meilleure et une production de bois à long terme. À savoir que parmi les services écosystémiques rendus, les haies ont un rôle au niveau de la régulation des crues et permet donc de filtrer l'eau et d'améliorer la qualité de l'eau. Et un point très important qui a vraiment été exprimé à plusieurs reprises sur l'exploitation, c'est vraiment cette valeur sociale amenée au niveau des haies par rapport au mieux-être au travail et à l'esthétisme du paysage amélioré en fait par la présence de ces corridors écologiques, donc haies, bords enherbés et ripisylves un peu plus denses. On dispose actuellement d'une diversité importante de zones refuges. On peut voir sur les photos des tas de bois, une mare, des haies, une spirale en pierre sèche, des zones de friches, mais également des bandes fleuries, ainsi que des zones de tas de sable. Tout ça permet d'offrir à la fois le gîte et le couvert pour les auxiliaires grâce à une diversité de milieux. On a une variation d'échelle en fonction de l'usage des zones. Certaines zones sont à vocation pédagogique et d'autres sont réellement intégrées dans les parcelles de production afin de réguler les ravageurs. Donc, concernant la zone à intérêt pédagogique, donc, cette zone est en cours de création par la classe de seconde NJPF, accompagnée par leur enseignant Jean-Louis Gama. Donc, quand on a compris que la biodiversité présente des services importants et que cette biodiversité ne peut se développer que si elle a suffisamment d'habitat, donc offrons-lui gîte et couvert sur l'établissement et laissons faire la nature dans les zones où cela est possible. Donc, un
pour le plaisir des yeux. Donc, quelques photos concernant la biodiversité présente sur l'établissement, avec une photo de la présence du castor le long des ripisylves. Donc, sur la photo en haut au milieu. Donc, dans le cadre de la plurie en premier agroéquipement, on a abordé avec les enseignants depuis septembre l'étude de la faune rampante présente sur nos sols. On a également pu appréhender les outils de machinisme utilisés en agroforesterie. On a également pu aller entretenir une rangée d'arbres qui a été plantée en 2019. Et on a également pu diagnostiquer une haie de l'exploitation qui a été plantée en 2018. Donc, il est vrai que pour les enseignants en biologie de l'EPL, la haie est le support idéal pour l'enseignement en aménagement paysager, mais également dans certaines séquences de cours en filière agricole. C'est vrai que, par exemple, en seconde générale, avec Marie-Christine Mercier, le projet Trame verte et bleue est abordé tout au long de l'EATDD. Pareil, en seconde NJPF, en EIE, donc l'objectif est d'analyser les impacts des aménagements paysagers sur la biodiversité en utilisant la trame verte et bleue mise en place sur l'EPL. Donc, il est vrai que ce projet, Trame verte et bleue, s'articule bien dans les nouveaux référentiels qui prennent en compte les transitions agroécologiques. Donc, on peut voir que depuis septembre 2018, donc depuis 2 ans, et demi presque, 30 classes ont pu participer à un moment donné à ce projet, à une des actions, les 3 centres, l'ECTA, CFPPA et CFA, le support pédagogique étant la ferme des Méniles, avec différents protocoles et actions pédagogiques sur la trame verte et bleue. Au moins une vingtaine de formateurs enseignants ont pu participer également à une des actions de ce projet, donc dans le cadre de différents dans le cadre de Pluri, de MIL, de ATDD, de stages collectifs ou en cours. Le diagnostic de la haie, donc dans l'action 3, il est vrai qu'on intervient auprès des apprenants à l'aide de protocoles. Donc là, un exemple d'outil utilisé qui est le diagnostic d'une haie sur l'exploitation agricole des Méniles. Et cet outil est utilisé pour l'ensemble des haies plantées et entretenues par des enseignants en biologie, des enseignants en technique volontaires, où chacun s'est approprié cet outil afin de mener une réflexion collective sur le plan de gestion des haies de l'EPL. Donc, toujours dans cette action 3, intervention auprès des apprenants, donc comme l'a expliqué tout à l'heure Catherine Decker, les apprenants ont élaboré des posters sur les dernières années ou des éléments des posters. Donc, c'est une autre action de la TVB qui permet de réaliser donc, des outils de communication sur les infrastructures agroécologiques. Donc, ces posters seront affichés sur la zone du maraîchage biologique. Et ces posters permettent donc de montrer comment, sur l'exploitation agricole, on favorise la biodiversité fonctionnelle en développant des IAE et le rôle des IAE. Donc des infrastructures agroécologiques. L'action 4 concerne donc l'acquisition de références sur l'impact des infrastructures agroécologiques. Donc, dans le cadre de cette action 4, c'est vrai que on travaille sur 2 protocoles, Jardi Biodive et Apiform. Donc, avec ces 2 protocoles, on est directement en lien avec la recherche, l'Université de Lorraine, l'ENSAIA, l'INRA d'Avignon. Et ces 2 protocoles sont mis en place sur la ferme des Méniles, mais dans le cas du confinement, Jardi Biodive a pu être mis en place en lien avec la chercheuse Apolline Auclair sur les parcelles ou sur les terrains des apprenants. Donc, concernant Jardi Biodive, l'objectif donc est de poser des pièges dans le sol, proche d'une haie ou d'un tas de compost ou d'une mare, et on éloigne petit à petit
les pièges. Et donc, ce Jardi Biodive est un outil de sciences participatives que l'on peut retrouver sur le portail Open des sciences participatives. Cet outil est téléchargeable sur votre smartphone et l'outil est vraiment abordable à tous les niveaux. Au niveau des apprenants, peu importe leur filière et leur âge, et également pour les enseignants et à tout un chacun. Donc, Jardi Biodive, en fait, permet d'acquérir des références à partir d'observations, évaluant l'impact des infrastructures agroécologiques sur les populations d'auxiliaires. À savoir un petit clin d'œil aux équipes d'agroéquipement qui ont fabriqué des plantoirs solides pour pouvoir mettre en place les récipients, les pièges dans les sols secs au printemps et en automne. Et un petit clin d'œil aux enseignants en biologie qui ont pratiqué ce protocole avec leur classe, à savoir qu'il existe maintenant un protocole éthique no-kill mis en place par la chercheuse suite à une demande suite aux nombreuses demandes des enseignants et apprenants. Donc nous, on a utilisé le protocole scientifique qui a été proposé par la chercheuse de l'ENSAIA. Donc on l'a utilisé chez nous et également sur l'exploitation. Donc en formulant des hypothèses et en observant les animaux qu'on a pu attraper, on a pu répondre aux hypothèses formulées sur l'influence des haies ou alors des tas de compost sur la faune rampante. L'objectif en production est de vérifier les constats empiriques que nous faisons des services rendus à l'agriculteur par la biodiversité fonctionnelle, à travers l'observation, par exemple, de la faune rampante. Tout cela nous permet d'acquérir des références et de mesurer l'impact des infrastructures agroécologiques sur les populations d'auxiliaires et sur la régulation des ravageurs. Nous mesurons aussi la faisabilité, finalement, et la compatibilité de l'intégration des infrastructures agroécologiques dans les systèmes de production agricole. Donc, dans le cadre d'Apiform, le PL participe également à l'identification, au recensement des abeilles sauvages sur l'exploitation, à savoir que 24 lycées agricoles ou établissements agricoles sont dans ce projet. Et en fait, les apprenants capturent les abeilles sauvages sur une plante, donnent le nom de la plante, donc recensent le nom de la plante sur laquelle ils ont trouvé l'abeille sauvage. Et donc l'abeille sauvage, une fois capturée, sera identifiée avec donc le nom de la plante sur laquelle on l'a trouvée. Ce protocole Apiform est complété par de nombreuses actions pédagogiques mis en œuvre sur l'établissement avec des outils qui ont été créés ou achetés, tels que le cahier technique sur les abeilles sauvages, qui est un outil facile d'utilisation pour connaître et valoriser nos abeilles sauvages sur nos exploitations et sur nos terrains. À savoir également que la Ligue de protection des oiseaux a réalisé un inventaire donc sur le PL, donc des oiseaux présents. Et à savoir également que la Ligue de protection des oiseaux est intervenue auprès de a réalisé 23 interventions sur les 3 ans auprès de 12 classes, avec tout au long des présentations, la construction de nichoirs. Ces nichoirs ont été construits et posés, et à savoir, cette année, 100% des nichoirs posés ont été habités par des couples de mésanges. Donc ce projet permet d'avoir une certaine dynamique au niveau des actions proposées. Et le point commun, la culture commune à toutes les filières confondues, c'est en fait la préservation et la valorisation de la biodiversité fonctionnelle. Donc, vous pouvez voir donc sur cette diapositive qu'au niveau de l'exploitation, le fait de limiter l'utilisation d'intrants est un point fort donc, pour valoriser cette biodiversité. Et la construction des murs en pierre sèche,
qui permet de valoriser la biodiversité de la trame thermophile, la construction de la création d'un bassin, la valorisation des zones humides ou des mares présentes sur l'exploitation, donc permet donc sur l'exploitation, mais également sur l'établissement, permet donc de valoriser cette biodiversité et d'avoir une culture commune à toutes les filières. On a la dernière action, donc l'action 5, qui vise donc à la communication sur ce projet Trame verte et bleue, passe par plusieurs vecteurs. D'abord, l'organisation, la participation ou l'organisation de conférences et d'assemblées générales qui ont pu notamment être organisées sur l'établissement. Par exemple, l'Assemblée générale de la Ligue de protection des oiseaux ou l'organisation de l'Assemblée générale de la Trame verte et bleue Grand Est. Permettent de continuer à communiquer sur ce qui est fait dans l'établissement ou à l'extérieur de l'établissement autour de la trame verte et bleue. La réalisation des outils de communication sur les infrastructures agroécologiques et sur la démarche trame verte et bleue de manière générale a permis donc, comme vous l'avez vu précédemment, la réalisation des posters qui seront à la fois installés sur la zone pédagogique du maraîchage afin d'informer les groupes qui seront accueillis sur cette zone des bienfaits de ces infrastructures agroécologiques. D'autres vecteurs de communication sont également utilisés, comme des informations sur le site de l'EPL, également le site Facebook qui est régulièrement alimenté des points d'étape du projet Trame verte et bleue, et également cette vidéo de présentation que vous êtes en train de visionner aujourd'hui. Donc, nous pouvons observer sur cette diapositive un paysage diversifié à l'échelle du territoire. Donc, cette diapositive, ce schéma prend en compte le paysage, les trames vertes et bleues, le gîte et le couvert pour la faune. À savoir que la communauté de communes du Haut-Chemin Pays de Pange, le groupe des 13 agriculteurs, le groupe projet et l'EPL sont dans la même dynamique de projet depuis 3 ans et donc favorable à l'évolution des paysages et à la valorisation des infrastructures agroécologiques. Les 13 agriculteurs de la Chambre d'agriculture ont planté des haies, la communauté de communes a fait un diagnostic des réservoirs de biodiversité et corridors existants sur la communauté de communes sur le territoire en vue de faire évoluer le paysage en fonction des besoins du territoire. L'agroécologie Tour est aussi un des moments très importants dans l'année pour parler d'agroécologie. Alors, l'agroécologie Tour, ça a été initié par l'établissement agricole de Courcelles-Chaussy en 2016. Et ensuite, il a pris une ampleur régionale suite à la décision de la DRAF qui voulait promouvoir cette action au niveau de la région Grand Est. Donc, l'agroécologie Tour se passe en 2 moments importants dans l'année. À l'échelle des établissements, une journée ou une demi-journée organisée au sein de chacun des établissements par les apprenants et les enseignants formateurs autour de thématiques qui sont choisies de manière annuelle. Puis, un regroupement de ces établissements, en règle générale au moment au début de printemps, où tous les établissements se réunissent dans un établissement choisi pour faire justement l'agroécologie tour régionale, donc la promotion de l'agroécologie par thème une fois par an. Donc, un petit point sur le plan enseigné à produire autrement 2, donc, qui suit le plan enseigné à produire autrement 1. Ce plan national d'action en faveur des transitions de l'agroécologie est structuré en 4 axes pour mobiliser l'enseignement agricole en faveur de l'agroécologie et des transitions. Donc, les 4 axes de ce plan enseigné à produire autrement correspondent ou sont destinés à l'axe 1 à encourager la parole et l'initiative des apprenants. L'axe 2 est plutôt orienté vers la communauté éducative pour enseigner l'agroécologie. L'axe 3, lui, est un axe orienté vers l'amplification des actions menées sur les exploitations agricoles en tant que support d'apprentissage et d'expérimentation. Et enfin, l'action 4
permet de développer l'animation dans les territoires et donc l'essaimage de pratiques innovantes. Donc, sur cette diapo, vous pouvez voir donc ces 4 axes déclinés chacun en 4 actions. Et en fait, les 4 actions concernant chaque axe ont pu être mis en exergue dans les diapositives précédentes, justement, sur ce projet de la trame verte et bleue. Il est sûr que quelques actions sont vraiment bien valorisées dans le cadre de ce projet. Je voulais vous remercier tous pour votre participation au projet de trame verte et bleue. Il est très important, je pense, de maintenir une bonne biodiversité au sein de notre territoire. N'hésitez pas à nous contacter. Merci encore.